Pendant des années, on nous a fait croire que l'on pouvait représenter le travail comme un gros gâteau, certes très appétissant, débordant de crème, d'odeurs alléchantes ou de flatulence, suivant les convictions ou les ardeurs de chacun. Mais que ce gâteau étant là une fois pour toutes, que toute la levure étant épuisée, l'on ne pouvait plus le faire gonfler, et qu'il fallait donc s'en contenter. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Et que les convives, devenant année après année plus importants, il fallait bien le partager, et que ces parts, ma foi, ne pouvaient que diminuer. Toute la logique des 35 heures étant basée là-dessus, et grâce à une propagande orchestrée par tous nos grands médias, avec forcément tous ceux qui ne cherchent pas à comprendre l'économie, leur faisant croire qu'ils allaient travailler moins pour gagner autant, tout en faisant de la place à leurs copains. Mais vous êtes fous! Quel beau rêve si généreux avec les autres, surtout si cela, non seulement ne coûte rien, mais montre votre générosité. Excellent. Auquel on peut ajouter tous ceux ayant compris l'arnaque. Mais quoi de plus humain que de préférer les loisirs, navrés au fond d'eux-mêmes de constater comme il est facile de manœuvrer tout un peuple, et l'habileté de nos socialos pour compenser leur incapacité à donner l'envie d'entreprendre et de créer de la richesse, a fait que cette loi est passée à toute vitesse. D'autres pays ont continué d'alléger les charges et impôts de leurs entreprises, et surtout leurs tracasseries administratives, encourageant celles-ci à investir, tout en leur procurant une stabilité fiscale et juridique. Et c'est eux qui nous font la nique. Vous pouvez être fiers de vous. Même nos socialos, nouvelles formules, l'ont bien compris. Et si ce sujet est toujours tabou, c'est uniquement à cause des fonctionnaires et de leurs syndicats. Pour la petite histoire, il faut se rappeler qu'au départ, ces fameuses 35 heures n'étaient pas prévues pour les fonctionnaires, mais uniquement pour le secteur privé. Et que par lâcheté, face à des syndicats tout-puissants, le gouvernement a cédé, sachant très bien que, d'un côté, leur masse salariale allait exploser, mais que d'un autre côté, le secteur privé était assez con pour payer. Aussi, les derniers à réellement profiter sont ceux qui étaient censés ne pas être concernés par cette loi. Et depuis des années, on nous fait croire que la richesse est un énorme gâteau, certes très appétissant, débordant de crème, d'odeurs alléchantes ou de flatulence, suivant les convictions ou le dégoût de chacun. Mais que ce gâteau était là une fois pour toutes. Que toutes les mines d'or étant épuisées, plus moyen de l'alimenter, et qu'il fallait juste le partager. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Et que la population augmentant sans cesse, ceux qui prenaient de trop devaient partager avec les autres. Cette propagande, très bien menée par nos médias, avec autant d'habileté que pour nos 35 heures, arrive encore à faire croire à une absurdité dans laquelle une bonne partie de la population s'est engouffrée. Pour y arriver, la seule chose dont il nous parle est de l'écart entre les riches et les pauvres. Pas de violence, c'est les vacances. Ce qui est complètement stupide, étant donné que si vous mettez 1 000 € en banque, qui rapporte 5% par an, vous aurez 1 050 € au bout d'un an. Mais si vous en mettez 100 000, vous aurez 5 000 € de plus. Donc automatiquement, l'écart va se creuser. Ce n'est que des mathématiques, et non pas une injustice sociale, comme ces médias voudraient nous le faire croire. C'est dingue, ça. Bien sûr, ils en profitent pour faire l'amalgame avec ces directeurs d'usines qui n'ont rien créé et qui partent avec des sommes faramineuses. Mais c'est une malhonnêteté intellectuelle que de mélanger deux choses qui n'ont aucun rapport entre elles. Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones? Un rapport de l'ONU,
montre que la pauvreté mondiale a été réduite de moitié. Elle est passée de 47% en 1990 à 22% en 2010. Loin de rester pauvre, une bonne partie de l'humanité vient de franchir en 20 ans le seuil de pauvreté. Et ceci, malgré une très forte natalité dans les pays les plus concernés. Et alors, pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi nos médias n'en font pas leurs gros titres? Vous commencez à me fatiguer. Parce qu'il faudrait reconnaître et accepter les bienfaits de la mondialisation. Et la France, étant ce qu'elle est, avec ses médias totalement partiaux, ils ont réussi à détourner les gens sur un faux problème correspondant exactement à l'égalitarisme qui règne en maître et éviter ainsi de parler des améliorations produites. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente. Je l'ai constaté pour les 35 heures. Je le constate encore aujourd'hui. Oui, il suffit d'avoir les médias dans sa poche pour manipuler les gens. Et comme ils arrivent à faire taire toutes les voix contraires, Il est évident que la mienne ne représente rien. toutes leurs affirmations passent sans problème. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Et pourtant, il suffit de prendre une carte, d'examiner chaque pays, pour s'apercevoir que tous ceux qui ont accepté de jouer le jeu ont vu leur niveau de vie s'améliorer, alors que ceux faisant de la résistance continuent de se dégrader. De savoir aussi que les plus gros donateurs de la planète sont les entreprises privées et leurs dirigeants. Formidable, c'est formidable. Mais là... Même si cela déplaît fortement à une certaine gauche, le travail, comme la richesse, ne se partage pas, mais se crée. Mais qu'il faut tout de même bien saluer leur habileté à nous faire prendre des vessies pour des lanternes.